Ouais, on est sur un plateau de tournage là. Alors là, on est sur un bateau, donc comme promis, on vous a montré la fabrication des cordages, maintenant on va vous montrer l'utilisation. Voilà, on va avancer doucement le long du chenal de Dunkerque, on va envoyer la grand voile et puis c'est parti quoi, on va aller tirer des bords devant Malo-les-Bains. Ah, du cordage cousin évidemment. Les coups de grand voile, c'est du Dinestar, celle qu'on vous a présentée à l'usine, c'est 4,5 tonnes, la résistance à la rupture. Et les drisses, c'est de la version pro de la Dynasty en SK99 et là c'est 6,8 tonnes la résistance rupture. En équivalent bateau comme ça fait à peu près un bateau comme ça et demi. Au bout de la drisse. Eh ben, une épissure, ça permet de finir un cordage proprement pour éviter le nœud. Alors par exemple ici il y a une belle épissure là. On a une épissure de notre Dinestar qui permet de ne pas avoir de nœud et ça présente un intérêt bon déjà d'être plus propre, plus résistant. On a une résistance à la rupture du cordage qui est maintenue alors que si on avait fait un nœud de chaise qui a du reste beaucoup de qualité mais on aurait perdu au minimum 40% des caractéristiques techniques du cordage. Et puis l'intérêt aussi, c'est qu'une épissure, ça va pas bloquer et ça va passer correctement dans les réas. Donc par exemple, si on avait à choquer la grand voile, si jamais elle avait à passer dans un réa, voilà, il n'y a pas de nœud qui se bloque, elle va en haut de la poulie et il n'y a pas de surépaisseur ou très peu de surépaisseur. Ça c'est l'épissure classique sur un cordage double tresse. L'Inema présente tant d'avantages qui remplace de plus en plus le câble, même sur les bateaux de croisière. Donc ça c'est un Patara et on a remplacé les câbles qu'il y avait sur les bateaux il n'y a pas si longtemps que ça, une quinzaine d'années, par du Dynema. Là c'est un Dynema SK99 Pro, donc prêt à tirer à chaud de chez Cousin. Et l'épissure c'est formidable, voilà, ça permet de faire le lien entre le palan et le Patara, de ne pas avoir de nœud, donc un nœud qui glisserait sur du Dynema. On fabrique des drisses dont on est très fier pour Thomas Ruyant et ses confrères, et également pour tous les autres bateaux. Voilà, quel que soit le programme, on a une drisse qui correspond. Ce qui va être important sur une drisse, c'est ça les drisses hein. Les drisses c'est ça, voilà. Okay. Là il y en a 3, parce que vous avez une prise de riz, qui est traditionnellement renvoyée au cockpit aussi, une drisse de grand voile, une balancine de tangon de spi qui fait aussi office de drisse de Génois 2, et une drisse de spi. Toutes de couleurs différentes, alors après, ce bateau là c'est aussi un labo. Les drisses que vous voyez à bord, elles n'existent pas encore toutes au catalogue, donc mais c'est pour mieux vous servir. On teste un peu les drisses ici, et là il y a particulièrement 2 références, celle-ci et surtout celle-ci, qui sont en phase de fin de prototypage. On est content de ce qu'on a sorti, on le teste encore un mois ou 2 et puis ça ira sur les bateaux partout. On a pas mal d'amis cousins qui naviguent avec du cousin, qui connaissent le cousin, qui travaillent le cousin et qui ont la chance d'avoir un bateau. Et en plus ce qui est bien c'est qu'on a tous des bateaux différents. Ça va de l'optimiste jusqu'au gros bateau de croisière qui fait des transats et qui a besoin de gros cordages. Donc la drisse, elle va hisser la voile en haut du mât. Par exemple la grand voile, quand on envoie la grand voile en sortant du port avec la drisse de grand voile elle va rester à poste, bloquée toute la sortie. Ce qu'on n'a pas envie, c'est que la drisse elle rende trop, pour pas avoir à régler la grand voile sans arrêt, à réhisser la grand voile. Donc on va plutôt chercher la raideur. Si on a un voilier de croisière plutôt confortable, avec un budget raisonnable, on va avoir tendance à se diriger vers une double tresse polyester ou un Dinestar. Voilà, la double tresse polyester chez Cousin, c'est le Méridian. Le Dinestar, c'est une qualité un petit peu supérieure parce qu'il y a une âme en HMPE, on va réduire l'allongement. La Dinestar est là, c'est sur ce bateau-là, c'est la drisse de Génois de secours et ça permet aussi de tester une Dinestar par rapport à une drisse dont je vais taire le nom de la gaine, mais avec une lame en SK99 et ça permet de voir un petit peu le comportement parce qu'il y a quand même de la charge sur un Génois. C'est la qualité de drisse 1, c'est pour le bateau de croisière, c'est Méridian, Breadline et Dinestar. Pour les bateaux qui vont avoir plutôt tendance à valoriser la performance, avec des belles voiles, un accastillage adapté, un mât carbone par exemple, donc tout ce qui est bateau de course croisière, voire course au large, typiquement un classe 40, un IMOCA. Là on va aller chercher sur l'allongement nul ou presque, et sur une qualité de gaine aussi. Celle-ci typiquement c'est une drisse qu'on peut retrouver sur beaucoup de bateaux de course, parce qu'elle a les 2 caractéristiques qui permettent de bien fonctionner en course, c'est-à-dire une âme en Dynalite Pro SK99, donc avec un allongement presque nul et une résistance à la rupture très élevée, ça veut dire qu'on peut réduire la taille de la drisse et ainsi gagner du poids. Et il y a une gaine qui est très résistante, qui est un mixte polyester Technora et qui va permettre 2 choses, de bien tenir dans les bloqueurs et de résister à l'échauffement avec le frottement sur le winch. Ça c'est du Made in Cousin évidemment. Ouais, Made in Cousin, ouais. Il y a un brevet Cousin sur le Constrictor depuis une dizaine d'années. C'est génial, ça coûte le prix d'un bloqueur classique, à peu de choses près. Et on en retrouve sur aujourd'hui beaucoup de bateaux, sur tous les bateaux du Vendée Globe. Il n'y a pas besoin d'être un coureur au large, au contraire d'ailleurs, pour avoir un Constrictor. Un bateau standard, comme celui sur lequel on est aujourd'hui, il y a 2 grands avantages. Il abîme pas le cordage. La gaine, c'est du cordage qui vient bloquer un autre cordage. Le frottement entre les 2 cordages, il est bien moins difficile à subir, ou il est bien moins fragilisant pour le cordage à l'intérieur qu'une came en métal qui vient appuyer sur 5 cm. Et le deuxième avantage, c'est qu'il y a une tenue à la charge très élevée et pas du tout de rendu. Ça veut dire qu'une fois que le bloqueur il est fermé,
et ben ça bouge pas. Et ça bouge pas pour un classe 40, mais ça bougera pas pour un bateau de croisière non plus, quoi. Et ça c'est un vrai avantage parce que je vous parlais tout à l'heure de l'allongement faible qu'on recherche pour une drisse. Une fois que vous avez bloqué votre drisse, elle est en tête avec votre voile est hissée, vous n'avez pas besoin de reprendre votre bloqueur ou reprendre votre drisse. Parce que le bloqueur lâche rien. Après il y a plein d'autres avantages, comme le fait qu'on est capable de larguer sous charge, c'est léger, c'est une maintenance facile, ça se remplace très facilement avec un anthrax qui est exactement le même que nos chers amis qui font des bloqueurs classiques. En fait le principe il est très simple, c'est qu'on a une chaussette en aramide qui vient enserrer le cordage qui est là. Ça fonctionne comme un bloqueur classique, c'est-à-dire que là le constructeur il est fermé. Mais c'est tout à fait possible de reprendre le cordage qui passe au travers. Pour ouvrir le cordage, on a cette tirette d'ouverture qu'il suffit d'actionner pour retrousser la chaussette et ainsi ouvrir le bloqueur. Et là, le cordage est libre, dans les deux sens. Ouais, c'est magique, bah ouais, c'est trop bien. Pour refermer, tout aussi simple, il suffit de relâcher la tirette. Et voilà. Et la drisse, je te montre, elle est bloquée, elle bouge plus. 1 heure de route, on est en mer. On essaie de venir une fois par semaine pour naviguer et moi ça me permet aussi de voir à quoi servent les cordages, de les tester après les développements. C'est pas juste pour le boulot, c'est aussi pour le plaisir bien sûr. Naviguer c'est toujours sympa. J'espère qu'on va voir des phoques tout à l'heure. Ouais, j'ai vu un dauphin à la dernière sortie, la jeudi dernier. D'habitude on les voit dans des océans, dans la mer bleue. Là on a Dunkerque et on a vu un dauphin. Bah ouais, ça y est, c'est déjà fini, mais il commence à faire noir. On peut se revoir au prochain cordage, donc très vite.